Le président français Emmanuel Macron doit annoncer en fin de matinée le nom du successeur de Michel Barnier au poste de Premier ministre. Des députés du Parlement européen se sont rendus en Géorgie pour soutenir les manifestants pro-UE. Le pays se prépare à une élection présidentielle ce samedi. Des centaines d'étudiants se sont rassemblés jeudi devant le siège de la télévision publique serbe pour protester contre le gouvernement d'Aleksandar Vučić. Au moins 25 personnes ont été tuées par une frappe israélienne sur le camp de réfugiés de Nuseirat, alors que Washington se dit confiant quant à un possible cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Le président français Emmanuel Macron devrait nommer son nouveau Premier ministre vendredi matin, avec un jour de retard sur la date prévue initialement. Après avoir consulté plusieurs chefs de parti ces derniers jours, Emmanuel Macron a reçu François Bayrou à l'Elysée vers 8h30 ce matin. Le président du parti centriste MoDem fait partie des 3 principaux candidats pressentis pour Matignon, avec Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre de François Hollande, et Roland Lescure, économiste et vice-président de l'Assemblée nationale. Jean-Yves Le Drian, vétéran de la politique française dont le nom circulait également ces derniers jours, a quant à lui annoncé jeudi avoir refusé la nomination. Emmanuel Macron devrait annoncer dans les prochaines heures le successeur de Michel Barnier, renversé par une motion de censure historique la semaine dernière. Le chancelier allemand Olaf Scholz a officiellement transmis ce mercredi une demande de vote de confiance à la Chambre des députés qui devra se prononcer lundi. La dernière fois qu'un chancelier allemand a demandé un vote de confiance, c'était il y a presque 20 ans. Alors, compte tenu de l'instabilité économique de l'Allemagne, quels en sont les enjeux? Es gibt tatsächlich das Bestreben, etwa der SPD, aber auch der Grünen, obwohl sie jetzt nicht mehr die Mehrheit haben, mit etwa der CDU, wichtige ökonomische und soziale Entscheidungen noch zu treffen. Und die Union ist taktisch ein bisschen in der Falle. Wenn sie es nicht macht, dann zeigt sie, sie ist sozial desinteressiert, sie ist ökonomisch desinteressiert, das dient ihr nicht. Auf der anderen Seite will sie uns mitteilen als Wählern, dass sie alles besser macht. Aber wenn sie es jetzt schlecht macht, dient es nicht dem Vertrauen der Wähler in diese Partei. Also wird es Kompromisse geben. L'instabilité qui règne actuellement dans la première économie d'Europe risque-t-elle de perdurer? Da die Krise sehr drastisch zunimmt, im Automobilbereich, im Eisen-Stahl-Bereich und bei den Zulieferern und die Wachstumschancen außerordentlich gering sind, auch im Vergleich zu anderen Ländern, besteht der hohe Druck, noch das eine oder andere vor den Wahlen, die erst in 2,5 Monate sind, zustande zu bringen. Also kalte Progression abzubauen, die ungerecht erscheint, Mietpreisbremse anzugehen, die Finanzierung von der Unterstützung der Ukraine diesseits der Taurus-Entscheidung zu vollziehen. Das sind alles Punkte, die sehr in der Diskussion sind. Und auch das wird spannend, sozusagen vor dem Wahlkampf, im Wahlkampf. If Scholz loses the vote of confidence on Monday, which is widely expected, then German President Steinmeier would have 3 weeks to dissolve Parliament. After that, the German public would potentially vote in a new government as early as February the 23rd in snap elections. According to the latest polls, the CDU are currently leading, but a lot could change between now and then. Liv Stroud, in Berlin, for Euronews. L'UE doit accélérer le rythme des sanctions contre la Russie. C'est l'avis de l'expert ukrainien sur ces questions, Vladislav Vlachiouk. Dans une interview accordée à Euronews, ce dernier évoque les nouvelles sanctions de l'UE à l'encontre de la flotte fantôme russe, composée de navires que Moscou exploite pour contourner les restrictions sur le transport de pétrole et de carburant. At this very moment, we should start working on the next sanctions package, and that should be adopted no later than the end of February. And that should include some more meaningful measures like sectoral sanctions and some others. So thanks, but that is not enough. Vladislav Vlachiouk a ajouté que Kiev souhaitait des sanctions financières et énergétiques supplémentaires. We are trying now to extend the
cooperation with the commissioner offices and with the different DGs on different sanction stream. That would include financial sanctions, that would include, of course, energy sanctions, especially the LNG and especially the Rosatom sanctions. And that will, of course, include the Kaja Kallas office on the individual designations. L'administration Biden envisage de mettre en œuvre de nouvelles sanctions plus sévères contre le pétrole russe avant l'investiture du président américain Donald Trump, a rapporté Bloomberg mercredi. Les revenus pétroliers sont une source cruciale de financement de la machine de guerre russe et ont été à plusieurs reprises visés par des sanctions occidentales depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. President-elect Trump clearly said that this is the oil revenues which helps Putin to continue his war. So I think that all the proper understanding of situation is already very much there. And I'm hoping that we would continue our cooperation with the new US government on the further sanctions measures targeted against the terrorist regimes. La Chine et l'Inde sont actuellement les principaux acheteurs de pétrole russe, qui est souvent raffiné dans ces pays et vendu sur le marché de l'Union européenne sous une autre étiquette. Originaires de Lituanie, de Pologne, de France, d'Allemagne et des Pays-Bas, ces 6 députés du Parlement européen sont venus apporter leur soutien aux manifestants qui défilent dans les rues de Tbilissi. Au cours de leur visite, les eurodéputés se sont entretenus avec la présidente géorgienne ainsi que des membres de l'opposition et de la société civile. La mobilisation ne faiblit pas alors qu'elle entre dans sa 3e semaine. Les manifestants s'opposent à la décision du gouvernement de suspendre le processus d'adhésion de la Géorgie à l'Union européenne jusqu'en 2028. La crise politique s'est accentuée depuis que le parti au pouvoir, Rêve géorgien, accusé d'être pro-russe et anti-occidental, a remporté les élections législatives du 26 octobre. Un scrutin contesté, notamment par la présidente du pays qui crie à la fraude électorale. Cette dernière, dont le mandat expire fin décembre, refuse de quitter le pouvoir alors que l'élection présidentielle doit se tenir ce samedi. Une récente réforme constitutionnelle prévoit que le président du pays soit désormais élu par un collège électoral composé de députés et non au suffrage universel. Le candidat investi par le parti au pouvoir est un ancien footballeur de Manchester City devenu politicien d'extrême droite. En plus de la crise politique, la Géorgie risque de basculer dans une crise institutionnelle. Des centaines de personnes ont manifesté jeudi devant le siège de la télévision publique serbe à Belgrade. Alors que la vague de protestations contre le gouvernement d'Aleksandar Vučić continue de prendre de l'ampleur. Le président serbe a accusé les étudiants du pays d'avoir été payés par l'Occident pour renverser son gouvernement. Une déclaration que ces derniers contestent et reprochent à la télévision RTS d'avoir largement diffusée. Malgré les demandes des manifestants, la RTS a refusé de laisser entrer les étudiants dans ses locaux. Face à l'ampleur des protestations, les cours ont été suspendus pendant plusieurs jours dans près d'un tiers des universités de Serbie. Un climat de colère règne dans le pays depuis l'effondrement d'un auvent en béton dans une gare de la ville de Novi Sad, qui a fait 15 morts le mois dernier. De nombreux Serbes attribuent ce drame à la corruption endémique dans le pays, qui a selon eux conduit à des travaux de rénovation bâclés sur le bâtiment de la gare. Cette catastrophe a cristallisé un mécontentement profond envers le régime de plus en plus autocratique du président Aleksandar Vučić. Depuis le 1er novembre, des manifestations quasi quotidiennes ont lieu à Novi Sad, à Belgrade et dans d'autres villes de Serbie, qui ne montrent aucun signe d'affaiblissement. L'élargissement de 2004 a été le plus important de l'Union européenne, 10 pays européens ayant rejoint la famille européenne des 15 à l'époque. 8 anciens pays du bloc de l'Est, Malte et Chypre, en sont devenus membres. Cependant, les anciens États membres étaient sceptiques quant à la concurrence bon marché de l'Est et craignaient que l'élargissement n'alourdisse le processus décisionnel de l'UE et ne le rende inefficace. 20 χρόνια μετά από την Big Bang, διεύρυνση η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται και πάλι σε διαδικασία συζητήσεων για μελλοντικές διευρύνσεις. Οι συζητήσεις αυτές επηρεάζονται και από τη γεωπολιτική πραγματικότητα, που δεν αφήνει αδιάφορες και τις κοινωνίες των κρατών μελών. Les Balkans occidentaux attendent depuis longtemps l'adhésion à l'UE, réformant leurs lois pour s'aligner sur les normes européennes.
Malgré ces réformes, les experts restent inquiets. Η γεωπολιτική πραγματικότητα πιθανώς να βοηθήσει εν τέλει και τα Δυτικά Βαλκάνια σε μια λογική ταχύτερης ένταξής τους. Une enquête récente de Statista montre que 53% des États membres de l'UE sont favorables à un futur élargissement, tandis que 37% y sont opposés. Οι βασικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτούν αναθεώρηση της συνθήκης. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με ομόφωνες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μεταβάλει το μέγεθος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ακόμα και να κάνει χρήση των ρητρών γέφυρας, προκειμένου να εφαρμοστεί περισσότερο η ειδική πλειοψηφία αντί για την ομοφωνία. Au moins 25 Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés lors d'une frappe israélienne sur le centre de Gaza jeudi soir. Des responsables de 2 hôpitaux ont déclaré avoir reçu les corps des personnes tuées lors de la frappe qui a touché un immeuble résidentiel dans le camp de réfugiés de Nuseirat et endommagé plusieurs maisons situées à proximité. Cette nouvelle frappe est survenue quelques heures après une rencontre entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le conseiller à la sécurité nationale américaine Jake Sullivan. Ce dernier s'est dit optimiste quant à un possible cessez-le-feu à Gaza et à une libération prochaine des otages toujours détenus par le Hamas. Le ministère de la Santé de Gaza affirme que plus de 44 800 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023, dont plus de la moitié étaient des femmes et des enfants. Face à l'ampleur de la crise humanitaire à Gaza, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté mercredi une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel entre Israël et le Hamas. Un appel qui a coïncidé avec le retrait des forces israéliennes d'une localité du sud du Liban, conformément à la trêve avec le Hezbollah entrée en vigueur le 27 novembre.